Un invité dans ce 13h, Sié Salif Stéphane Kambou. Il est le coordonnateur national des projets PAPFA et PAFA 4R, des projets pour soutenir les efforts de croissance dans le secteur rural. Sié Salif Stéphane Kambou est sur ce plateau donc pour nous parler, nous donner des informations sur la deuxième édition de la foire au savoir des projets et programmes de développement annoncés du 13 au 15 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso. Bonjour. Bonjour, Kérim. Alors, Monsieur Kambou, une foire au savoir, qu'est-ce qui sera donné à ce rendez-vous, si vous voulez? En quoi consiste cette foire au savoir? Merci beaucoup pour l'opportunité. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un projet de développement rural, et ce qui s'entend qu'il est nécessaire et opportun qu'à tout moment, nous puissions créer un cadre favorable à un partage d'expériences et de bonnes pratiques qui ont été constatés dans la mise en œuvre et capitalisés et notifiés dans la mise en œuvre des projets qui interviennent dans le secteur du développement rural. Donc, cette foire au savoir est un prétexte pour nous de pouvoir permettre à ce que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, dans les questions de résilience au phénomène de changement climatique, que tous ces acteurs puissent se retrouver et échanger un temps soit peu sur tout ce qui a été considéré et conseillé comme bonne pratique dans la mise en œuvre de ces projets. Et qu'est-ce que vous attendez justement à l'issue de cette foire au savoir? Il est attendu que nous puissions aller vers une institutionnalisation parce que l'édition passée a été consacrée à l'état des lieux au sein des différents projets qui interviennent dans ce secteur et pas mal de leçons ont été apprises et nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, au-delà de la communication pour le développement qui est devenu un réflexe au sein des projets, la gestion des savoirs aussi commence à être une réalité, d'où l'opportunité pour nous de pouvoir aller vers une institutionnalisation. Ce qui manque à l'heure actuelle au plan national, c'est l'absence d'une stratégie nationale de capitalisation harmonisée de gestion des savoirs. Donc, la présente édition sera en tout cas l'opportunité pour donner des orientations et mobiliser davantage les acteurs pour que le réflexe de la prise en compte de la gestion des savoirs soit une réalité dans l'implémentation des projets de développement. Mais dites-nous, qui peut prendre part à ce rendez-vous du monde rural, bien sûr? C'est bien entendu vous, la presse dans son ensemble, que ce soit la presse privée ou la presse publique, puisque nous sommes dans une dynamique de dissémination des bonnes pratiques. Qui parle de dissémination, parle de diffusion, parle de communication. Donc c'est d'abord, en un premier lieu, ces acteurs-là, c'est surtout les producteurs qui sont à la fois des acteurs et des bénéficiaires des interventions des différents projets. C'est également tous les partenaires au développement qui interviennent au Burkina Faso dans le développement du secteur rural. C'est également tous les autres acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre des différents projets et programmes de développement, sans oublier de passage les ONG et associations. Alors, cette deuxième édition va se tenir à Bobo-Dioulasso, comme indiqué, du 13 au 15 décembre. Et elle est placée sous le thème « Quelle stratégie nationale de capitalisation et de gestion des savoirs dans les projets et programmes de développement rural au Burkina ?» Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème? Il faut comprendre par ce thème que nous avons fait l'état des lieux au cours des éditions passées. Ce que nous avons constaté de façon globale dans la mise en œuvre des projets, c'est qu'il se présente un véritable challenge à ces projets qui le plus souvent sont dans des difficultés pour réconcilier la mémoire de tout ce qui a été considéré comme bonne pratique dans la mise en œuvre de ces projets. Il a été relevé également que nous ne sommes pas en disposition au plan national d'un document de stratégie de capitalisation et de gestion des bons savoirs. Donc, c'est véritablement cette opportunité qui va se présenter à tous ces acteurs qui prendront part aux travaux, à l'événementiel en question, de pouvoir en tout cas aller justement vers cette institutionnalisation et vers cette meilleure gestion des savoirs dans la mise en œuvre de leurs projets. Merci beaucoup, Monsieur Sié Salif Stéphane Kambou, coordonnateur national des projets PAPFA et PAFA 4R. Des projets, comme je le disais, pour soutenir les efforts de croissance dans le secteur rural. Merci pour toutes ces informations sur la deuxième édition de la foire au savoir. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous pour la suite de l'édition.